Plateau d'Abomey, Boycon et environ, le terroir natal du résistant Béhanzin. Ses descendants ont continué à affronter un ennemi plus redoutable, le stress hydrique, le manque cruel de l'eau potable. Depuis plus de 2 ans, ce souvenir douloureux est effacé via un vaste projet de renforcement des systèmes d'eau. Cet octogénaire de Davougon témoigne. Aujourd'hui, nous sommes ravis parce que l'eau vient maintenant abondamment. L'eau de la Sonore maintenant, c'est changé. Par rapport auparavant, c'est changé. Une situation de stress hydrique. Le centre de santé Saint-Camille l'avait vécu. Une difficulté que les responsables n'ont pu gérer malgré les forages. Mais aujourd'hui, ils applaudissent la détermination du gouvernement à donner de l'eau potable à toutes les populations. Et oui, vraiment, c'est un véritable soulagement pour nous. Nous avions beaucoup de citernes, un château d'eau. Nous avons été obligés de construire un second château d'eau. Nous avons un forage, mais quand l'eau de la ville arrivait à manquer, on ressentait ça douloureusement. C'était pénible en ce moment. Et maintenant que la situation s'est améliorée, vous pouvez comprendre que c'est un moment de grande joie pour nous. Et nous en profitons pour remercier le gouvernement qui vraiment, nous le voyons aussi dans la ville, est en train de faire un travail extraordinaire. Un système de distribution d'eau potable qui prend en compte le futur, l'étalement des villes, l'augmentation de la population. De 6 000 m3 d'eau potable par jour, la production est passée à 32 600 m3, de quoi couvrir les besoins jusqu'en 2035. Même redimensionnement dans la cité des Kobourou. La métropole du Nord Bénin abrite l'une des plus modernes usines de traitement d'eau potable de la sous-région. Une usine qui fait la fierté de ses populations. Nous avons maintenant de l'eau et avant, on rencontrait des coupures d'eau de façon anarchique, mais il y a un bon moment, on ne rencontre plus ça. On a de l'eau et c'est-à-dire les gens utilisent de l'eau comme si c'était dans la rivière. Elles n'ont plus jamais manqué d'eau potable dans les robinets. Même les nouveaux quartiers en périphérique, le liquide est disponible avec un fort débit. Wallahi alhamdulillah faranyo. Ikulu iduhari. Ikulu iduhari. Wakandi adena duhari gina ata noruna asina. Donc abokulu na pompo no mansa abugu. Et il y a de cela, disons, 2-3 ans passés, ces zones n'avaient pas de l'eau du tout. Mais avec l'arrivée du projet, nous avons essayé de couvrir la zone de Wurutokoro et ses environs quand même. Donc, il y a beaucoup d'antennes qui sont déjà satisfaites. Mais bientôt, parce que les populations continuent pas à manifester, comme la ville s'étend, bientôt il y a une deuxième phase en cours pour satisfaire ceux qui ne sont pas encore satisfaits. Bon, pour le moment, nous avons pu faire environ 316 km de réseau et de transport comme de distribution. La deuxième phase va couvrir près de 600 km encore. À Djougou, la troisième ville la plus peuplée du Bénin, la courbe des abonnés ne cesse de monter. La satisfaction en matière d'eau potable est là, les doléances aussi pour renforcer cette disponibilité. 24 heures sur 24, il y a l'eau. On n'a pas besoin de l'eau actuellement. Maintenant, on fait Piota très bien, l'eau est propre, tout est potable. Vraiment, on remercie Dieu. Vraiment, s'il peut penser à nous pour nous aider, surtout à nos anciens en eau potable, dans les périphériques du quartier Batolo, vraiment, ça nous fera beaucoup plaisir. La ville de Djougou fait partie des premières villes qui ont bénéficié du financement de PAG. Donc, depuis cet événement, le nombre d'abonnés n'a fait qu'augmenter. Et environ 700 abonnés directs sont branchés chaque année. Vous voyez, donc nous sommes partis d'un chiffre
d'environ 2300 clients au départ. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de 5000 abonnés. Donc, vous comprenez, depuis 2016 à nos jours, aujourd'hui, vraiment, nous avons impacté un très grand nombre de populations. De l'eau potable dans toutes les contrées du pays, ce pari est en train d'être gagné par le gouvernement. Un pari gagné avant l'heure, avant 2030.